Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue à la Voix du Croyant. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur, est son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous parler de quelques mesures préventives et hygiéniques que préconise l'islam en cas d'épidémie comme le coronavirus, qui perturbe aujourd'hui tous les pays du monde. Prions tous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte assistance en mettant fin à cette épidémie. Chers frères en islam, la propagation d'une épidémie, au-delà des causes évoquées par les spécialistes de la santé, est toujours perçue par les oulémas de la législation islamique comme une forme de malédiction divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement signifié dans le Saint-Coran que tout peuple qui tourne le dos à son rappel et ne cesse de transgresser ses lois, ce peuple-là ne sera guère à l'aise et sera dans une perpétuelle crise. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il dit que celui qui est insensible à mon rappel mènera certes une vie pénible, secouée par des meurtres, des calamités, des épidémies, des maladies, bref, de toutes sortes de catastrophes. Et une fois ressuscité, il se trouvera privé de la vue. Autrement dit, il sera sévèrement puni. Donc, chers frères en islam, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le monde comme catastrophe, l'homme en est le principal responsable. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous avait dit il y a des siècles de cela que lorsqu'un peuple s'adonne à toutes sortes de turpitudes sur terre, sans avoir foi aux yeux, des maladies graves, dévastatrices et inconnues de vos ancêtres s'abattront sur ce peuple. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le dit: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. Il dit: si toutefois des turpitudes de toutes sortes, des actes contre nature et immoraux sont commis de façon délibérée, au vu et au su de tout le monde, des maladies graves, dévastatrices et inconnues de vos ancêtres s'abattront sur ce peuple. Donc, chers frères et sœurs en islam, toutes les épidémies notées pendant ces 10 dernières décennies à travers le monde et qui ont pour nom grippe aviaire, VIH-Sida, Ebola, coronavirus, toutes ces épidémies ne sont qu'une forme, si vous voulez, de malédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à un peuple. Inflige à un peuple insensible, n'est-ce pas, à ses enseignements et recommandations, au-delà, bien entendu, des causes évoquées par les spécialistes de la santé. Repentons-nous de façon sincère, chers frères et sœurs en islam, avant qu'il ne soit trop tard, afin que le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde et nous préserve de cette épidémie, n'est-ce pas, du
coronavirus. La loi instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala est la plus complète que de toute autre. Une loi qui prend en charge toutes les dimensions de la vie humaine. Une loi qui nous garantit, si vous voulez, une vie tranquille, paisible et sécurisée. Celui qui la respecte tient entre ses mains le bonheur dans les deux mondes, à savoir ici-bas et l'au-delà. Et celui qui s'en détourne n'aura que le malheur dans les deux mondes. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. فَمَنْ تَبَعَ الْهُدَايَ فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit à la lettre mes enseignements ne sera ni égaré ni malheureux. Autrement dit, il aura le bonheur, n'est-ce pas, et la réussite dans les deux mondes. Voyez ce monde où nous sommes aujourd'hui. Comment les actes contre nature et immoraux ne cessent de propager. Comment les meurtres, les suicides, les exactions sont devenus monnaie courante. Un monde où toutes les pratiques corruptives, le mensonge, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, l'injustice, l'arbitraire, entre autres, règnent en maître. Bref, un monde où toutes les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala sont bafouées, voire transgressées de façon délibérée. De pareils comportements, chers frères et sœurs en islam, comment peuvent-ils rester impunis? De pareils comportements, chers frères et sœurs en islam, comment peuvent-ils rester impunis? Nous avons intérêt à changer de comportement et d'attitude si nous voulons véritablement que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte son assistance. Allah subhanahu wa ta'ala est formel. Il nous dit que si nous voulons qu'il nous apporte assistance, de respecter ses lois, n'est-ce pas, et de faire triompher sa cause. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô croyants, si vous faites triompher la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit, si vous respectez à la lettre ces lois établies, Allah subhanahu wa ta'ala, à son tour, vous fera triompher et raffermira vos pas. Allah subhanahu wa ta'ala est très juste et ne commet point de tort à un peuple. Au contraire, ce sont les peuples qui commettent du tort à eux-mêmes. Inna Allah la yarlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yarlimun. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'est point injuste à l'égard d'un peuple, mais ce sont les peuples qui font du tort à eux-mêmes. Pour dire que l'homme est entièrement responsable, n'est-ce pas, de tout ce qui lui arrive comme malheur. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah nous dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux de façon sincère, nous leur aurions certainement accordé toutes les bénédictions venant, bien entendu, du ciel et de la terre. Mais malheureusement, ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Donc notre bonheur, notre réussite sur terre réside dans l'application stricte des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, l'islam préconise en cas d'apparition d'une épidémie dans un pays que personne ne s'y rende jusqu'à ce que cette épidémie soit totalement éradiquée. Et si elle éclate dans le pays où vous êtes, que personne non plus ne le quitte. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam
nous dit à ce propos: إذا سمعتم بطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. Quand vous entendez parler de l'apparition de la peste ou d'une quelconque épidémie dans un pays, ne vous y rendez pas. Et si elle se déclare dans le pays où vous êtes, ne le quittez pas. Tout cela pour éviter, si vous voulez, la propagation d'une épidémie et d'éventuelles contaminations. Donc, chers frères et sœurs en islam, il est temps aujourd'hui de réduire le maximum possible nos déplacements et nos rassemblements qui ne sont pas nécessaires et de suivre scrupuleusement les mesures de prévention prises par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, suite, n'est-ce pas, à sa déclaration du 14 mars dernier, pour qu'ensemble, nous puissions vaincre cette épidémie du coronavirus qui perturbe aujourd'hui le monde entier. Nous remercions tous les guides religieux du pays, y compris l'Église, qui par leur esprit patriotique ont accepté à l'unanimité de surseoir sans condition à toutes les manifestations religieuses qui devaient se tenir en ces périodes. Tout cela pour accompagner le gouvernement et tous les services de l'État concernés dans la mise en œuvre des recommandations du Comité national de gestion, n'est-ce pas, des épidémies. Nous lançons un appel à la population, au calme, à la sérénité et surtout à la vigilance en cette période ou bien en cette circonstance épidémiologique. C'est très important. Aux parents également, aux parents d'élèves également, de retenir leurs enfants dans les maisons et de ne pas les laisser traîner dans la rue. De suivre strictement les règles de prévention recommandées par les autorités sanitaires. De suivre strictement les règles de prévention recommandées par les autorités sanitaires. Vous savez, l'hygiène et la propreté sont les garants de la santé. Une personne qui ne prend pas en compte ou qui ne prend pas soin des règles d'hygiène ne peut pas être en bonne santé. Rappelez-vous que l'islam est par essence une religion de propreté et de purification. Et ce n'est pour rien que les ablutions mineures, les grandes ablutions et les bonnes morales de la nature humaine occupent une place de taille dans la religion islamique. Je rappelle que les bonnes morales de la nature humaine consistent à l'épilation du pubis, à l'épilation des aisselles, à la coupe des ongles, à la taille des moustaches, n'est-ce pas, et à la circoncision chez le jeune garçon. Tout cela prouve que l'islam est une religion qui encourage la propreté, n'est-ce pas, et la purification. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que la propreté est du domaine de la foi. Autrement dit, elle fait partie des piliers essentiels de la foi et l'impureté du domaine de Satan. Donc, chers frères et sœurs en islam, en cette circonstance épidémiologique, évitez tous les rassemblements publics confondus. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolisée avant et après tout acte. Évitez le maximum possible, n'est-ce pas, les contacts. Et c'est l'occasion même d'éviter ou de diminuer, si possible, les salutations ou la salutation par les mains. Vous savez, en matière de salutation, c'est la parole qui est importante, le fait de dire assalamu alaykum à son frère musulman. De couvrir le nez, toujours sur les mesures, de couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à jeter pour tousser ou éternuer. Des règles d'hygiène
pourtant enseigné par le prophète Mohammed alayhi salam dans sa tradition. Saviez-vous que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de tousser ou d'éternuer sans se couvrir la bouche? Elle a enseigné aux croyants, la sunna des prophètes, de couvrir leur visage lorsqu'ils éternuent pour éviter, si vous voulez, la propagation de bactéries et de virus dans l'air. La sunna a insisté pour le lavage des mains en ces trois circonstances: au réveil, après les besoins, avant et après les repas. Elle a insisté également sur l'hygiène de la bouche et des dents. On sait aujourd'hui qu'une mauvaise hygiène buccale peut entraîner, si vous voulez, de nombreuses maladies et des désordres digestifs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: utilisez le siwak, c'est-à-dire le cure-dent, car il purifie la bouche et cela plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également: Laoula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu. Si je ne craignais d'imposer à ma nation ce qui lui est pénible, je l'aurais astreint à se curer les dents à l'entame de chaque prière. Le prophète Mohammed alayhi salam n'a même pas épargné l'hygiène, n'est-ce pas, publique. Il a interdit formellement d'uriner dans les eaux stagnantes, dans les lieux de passage et sous les arbres fruitiers. Et a même ordonné des mesures de quarantaine en cas d'épidémie, comme nous l'avions tantôt dit. Il a recommandé aux malades ou aux personnes souffrant d'une maladie contagieuse de s'abstenir de rendre visite aux personnes qui sont en bonne santé. Le prophète Mohammed alayhi salam, toujours dans sa tradition, a ordonné que les personnes décédées soient inhumées le plus rapidement possible afin que la putréfaction des corps ne soit une source de propagation de maladies. C'est pourquoi il nous dit: Asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa zalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Il nous dit: dépêchez-vous à inhumer vos morts, car si c'est quelqu'un de bien, ce sera un bien que vous lui ferez. Et si c'est quelqu'un d'autre, ce sera un danger que vous exposez à vos côtés. Pour tout simplement vous dire que plusieurs mesures d'hygiène prises au XXIe siècle pour prévenir une contagion rappellent de près celles préconisées par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam il y a des siècles de cela. Chers frères et sœurs en islam, en cette circonstance épidémiologique, soyons responsables dans nos paroles et nos actes. Unissons-nous et travaillons ensemble la main dans la main pour vaincre cette maladie, n'est-ce pas, cette épidémie du coronavirus. Soyons également des patriotes en évitant de véhiculer via les réseaux sociaux de fausses informations, des rumeurs, des intoxications, rien que pour semer la panique chez les populations. Félicitons les autorités sanitaires du pays sur les nombreux efforts, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de faire depuis que l'épidémie du coronavirus s'est signalée, n'est-ce pas, dans notre pays. En plus de cela, prions tous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette fin à cette épidémie du Covid-19. Vous savez, l'arme fatale d'un croyant, c'est la prière, l'invocation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit: Ad-du'a silahul mu'min, que l'arme fatale d'un croyant, c'est la prière, c'est l'invocation.
Donc, invoquons le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans tous nos lieux de culte, mosquées comme églises, pour que tous les pays affectés parviennent à vaincre ce virus du Covid-19. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa tradition, nous a enseigné cette prière suivante qu'il faut répéter en pareilles circonstances épidémiologiques. La prière est la suivante. Allahumma inna na'uzu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'uzu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ô Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, préserve-nous contre la lèpre, la folie, les fantiasis et des mauvaises maladies. Une prière facile et simple à retenir. Chers frères et sœurs en islam, tout serviteur croyant qui tombe malade ou atteint d'une quelconque maladie doit s'en remettre au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit rester calme, serein et ne pas montrer de signes de découragement ou de désespoir. Il doit s'armer d'endurance. Car la maladie fait partie des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige son serviteur pour, n'est-ce pas, mesurer, si vous voulez, son degré de foi. Allah nous l'a dit subhanahu wa ta'ala. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Que ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, dans la pauvreté, et quand les combats font rage, voilà les véridiques et les vrais pieux. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Voilà les véridiques et les vrais pieux. Il est conseillé en cas de maladie ou d'épidémie de se soigner avec des médicaments licites sans jamais recourir, si vous voulez, à des pratiques illicites, à l'image de l'alcool, de la drogue, etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah lam yaj'al shifa ummati fima harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas soumis votre guérison dans des pratiques dont il vous a interdit l'usage. Voilà, chers frères et sœurs en islam, tout ce qu'on pouvait dire à propos des mesures préventives, n'est-ce pas, que préconise l'islam en cas d'épidémie. Donc, soyons calmes, sereins et surtout vigilants en respectant strictement les règles préventives recommandées par les autorités sanitaires du pays. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.